Maintenant, on va corriger l'exemple numéro 2 de l'exercice numéro 2. Donc, je note F2, c'est l'ensemble de vecteurs x, y, z de R3 pour que x plus z égale à 0. Voilà. Donc, je vais essayer de montrer ou bien de voir si ce sous-ensemble est un sous-espace vectoriel de R3 et de voir si je peux l'exprimer sous forme d'un ensemble de vecteurs pour déterminer une famille génératrice correspondante pour représenter ce sous-ensemble. Donc, je vais commencer tout d'abord par la démonstration du sous-espace vectoriel. En fait, je vais essayer de voir tout d'abord si le vecteur nul de R là, en fait, qui est égal à quoi en fait? Égal à 0, 0, 0. On peut vérifier que 0 qui représente le x plus 0 qui représente le z est égal à 0. Automatiquement, je peux dire que le vecteur nul de R3 il appartient à F2. Et en deuxième lieu, si je prenais deux vecteurs, en fait, U coordonnée x, y, z appartenant en fait à 2, et voilà, vecteur x plus z égale à 0. Donc, ça vérifie la propriété de F2. Et V de coordonnées x', y', z', ce vecteur aussi, il appartient à F2, autrement que x' plus z' égale à 0. On va essayer de voir si je prenais deux scalaires alpha, bêta, est-ce que alpha E plus bêta V, elle appartient à F2. Voilà. Si je développe alpha E plus bêta V, en fait, je vais trouver que ce combinaison linéaire est égal à alpha x plus bêta x', alpha y plus bêta y', et alpha z plus bêta z'. Et je vais appeler en fait l'axis grand X, l'ordonnée grand Y, et le troisième coordonnée est égal grand Z. Voilà, donc ici grand X, ici grand Y, ici grand Z. Et dire que alpha E plus bêta V, il appartient à F2, si seulement si, en fait, grand X plus grand Z égale à Z, c'est aussi, en fait, alpha U plus bêta V, vérifie la propriété de F2. Voilà. Donc, si je prenais le grand X plus le grand Z, je remplace le grand X par sa valeur, égale à alpha X plus bêta X', plus, je remplace le grand Z, alpha Z plus bêta Z', et je mettais le alpha en facteur, ça devient alpha facteur de X plus Z plus bêta facteur de X prime plus Z, Z prime. On a déjà que cette quantité est égale à 0, cette quantité est égale à 0, puisque ce sont les propriétés d'appartenance de U et de V. Hein? Voilà. Ici, on arrive à démontrer quoi en fait? Que x plus z égale à 0. Autrement, le alpha E plus bêta V appartient à F2 et par conséquence, F2 est un sous-espace vectoriel de R vecteur. Donc ici, on nous demande de trouver, donner une famille génératrice de cet espace. Voilà. Une famille génératrice, donc autrement, si j'avais soit en fait ici un vecteur U de coordonnées X, Y, Z
appartenant à F2. Autrement, ce vecteur il vérifie la propriété de F2, c'est que x plus z égale à z égale à 0. Et si je prenais encore une fois le U, coordonnées x, y, z, est égal à quoi en fait? Est égal à, donc ici, et si j'avais x plus z égale à 0, autrement, je peux dire que, en fait, que je peux dire que le x est égal à moins z. Je peux remplacer le x par moins z ici. Donc, j'ai u, x, y, z. Je vais trouver est égal à moins z, y et z. Et si je mettais le z en facteur, égal à z facteur de moins 1, 0, 1, plus y plutôt en facteur de 0, 1, 0. Et si je note en fait ce premier vecteur, voilà, est égal à U1, et ce deuxième vecteur est égal à U2, je peux confirmer que tout vecteur U de coordonnées x, y, z appartenant à F2, ce vecteur U peut être exprimé de la forme Z fois U1 plus Y fois U2. Donc, c'est une combinaison linéaire entre U1 et U2. Et par conséquence, je peux conclure que F2 est égal vecteur U1, U2, autrement est égal la combinaison linéaire entre U1 et U2 avec en fait U1 est égal à moins 1, 0, 1, U2 est égal à 0, 1, 0. Et comme ça, donc, je peux trouver U1, U2 comme une famille génératrice de F2. Voilà. Et comme ça, on arrive à répondre à la question numéro deuxième partie pour la question numéro 2, donner une famille génératrice de cet espace.